Le dernier variant, XC, suscite beaucoup d'attention. Dans un focus publié dans JAMA, on explore ses origines fascinantes. Ce variant est le résultat de mutations qui lui confèrent un avantage de transmission. Les experts s'accordent à dire qu'il est désormais destiné à dominer la vague hivernale du Covid. Cela signifie qu'il pourrait devenir la souche prédominante, rendant la vigilance encore plus cruciale. En comprenant ces caractéristiques, nous pouvons mieux nous préparer et adapter nos stratégies de santé publique. Rester informé est essentiel pour naviguer dans cette nouvelle phase de la pandémie. L'efficacité du vaccin recombinant des descendants d'Omicron est vraiment prometteuse. Selon les scientifiques, le variant XC ne s'écarte pas beaucoup des variants ciblés par les derniers vaccins, JN.1 et KP.2. Nicole Doria-Rose, experte en immunité aux anticorps, souligne que ces variants sont très similaires. En fait, XC n'a que 4 changements d'acides aminés par rapport à JN.1 et KP.2. Cela signifie que notre système immunitaire pourrait reconnaître et combattre ce variant plus facilement. C'est une bonne nouvelle dans la lutte contre le Covid, n'est-ce pas? Le variant XC, c'est fascinant. Il est né dans un contexte particulier, probablement chez une personne immunodéprimée, infectée par plusieurs variantes du SARS-CoV-2. Bill Hanage, épidémiologiste à Harvard, évoque une hypothèse intrigante, sa première détection en Allemagne, le 7 août, pourrait être liée à l'Euro 2024. Imaginez des supporters, mêlant leur virus dans les stades. Mais ce n'est pas tout. Doria-Rose suggère aussi que XC aurait pu émerger lors des Jeux Olympiques de Paris, débutant fin juillet. Ces grands événements créent des opportunités pour de nouveaux variants. On ne saura jamais vraiment d'où il vient, mais une chose est sûre, la science continue d'explorer ces mystères. Le variant XC a vraiment pris de l'ampleur ces dernières semaines. En octobre, il représentait déjà 17% des cas de SARS-CoV-2 dans le monde, un bond significatif par rapport à 9% fin septembre. Ce variant, sous surveillance par l'OMS, se propage rapidement dans les Amériques, en Europe et dans le Pacifique occidental. Aux États-Unis, il a été détecté pour la première fois fin août, et les CDC estiment qu'il atteint maintenant 28%. Cela montre à quel point il est crucial de rester vigilant face à cette évolution. La santé publique doit être notre priorité, car chaque variant peut potentiellement changer la donne. La variante XC pourrait bien devenir la dominante dans les semaines à venir, selon les experts. Bien qu'elle ne semble pas provoquer des symptômes plus graves que les variantes précédentes, elle pourrait être responsable d'une part significative de la transmission. C'est fascinant de penser que, malgré les craintes, les vaccins devraient toujours protéger contre les formes graves de la maladie. On se souvient tous des pics de Covid après les fêtes de décembre, mais cette fois, la situation est plus incertaine. XC n'est pas la première variante recombinante, et ce ne sera sûrement pas la dernière. La science continue d'évoluer, et nous devons rester vigilants. La recombinaison du virus SARS-CoV-2 est fascinante et inquiétante à la fois. Doria-Rose explique que cette stratégie permet au virus de muter plus rapidement, augmentant ainsi sa transmissibilité et sa capacité à échapper au système immunitaire. En 2022, on a déjà identifié 60 variantes recombinantes, certaines se propageant à l'échelle mondiale, d'autres restant locales. Mais attention, la détection de ces nouveaux variants devient de plus en plus difficile. Avec la baisse du séquençage après la fin des urgences de santé publique, la surveillance génomique est en danger. Comme le souligne Doria-Rose, nous ne dépensons plus d'argent pour cela, et c'est préoccupant. La vigilance est essentielle pour anticiper les mutations futures. Le variant XC suscite beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique. Selon les recherches récentes de Sato et ses co-auteurs publiées dans The Lancet, ce variant présente des caractéristiques virologiques uniques. Ils estiment également le nombre de reproductions effectifs aux États-Unis, ce qui est crucial pour comprendre sa propagation. Bien que la Covid-19 soit souvent perçue comme une maladie bénigne pour la majorité, elle continue de provoquer des hospitalisations. De plus, l'étude souligne l'activité de neutralisation liée à l'infection naturelle, ce qui pourrait influencer notre réponse immunitaire. Ces découvertes nous rappellent l'importance de rester vigilant face à ce virus en constante évolution.